Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième revue de la semaine de Collapso. Désolé, je sors cette vidéo un petit peu en retard, mais comme ça nous fait encore plus d'infos à voir cette semaine, donc c'est plutôt pas mal, et on part directement. D'accord, faisons comme ça. On commence tout de suite avec l'actualité internationale. Aux États-Unis, est-ce qu'on a un prémisse de krach boursier? Ces dernières semaines, les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, ont perdu 25% de leur capitalisation boursière. Ça représente 1000 milliards de dollars. C'est énorme. Quand la bourse perd 25%, c'est énorme. Donc là, les 4 plus grosses entreprises technologiques qui perdent toute cette valeur-là, ça peut potentiellement entraîner tout un krach boursier aux États-Unis et donc entraîner un peu un krach boursier dans le monde entier parce que c'est ce qui arrive quand les États-Unis s'effondrent. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? On va bien voir. En tout cas, les GAFA sont en train d'inquiéter tous les traders, les investisseurs financiers. Tout le monde se demande s'il n'y avait pas une bulle sur ces entreprises. On a une autre actualité qui concerne la bourse à l'international, c'est le cours du baril du pétrole. Alors vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, les gilets jaunes pestaient contre la montée des prix à la pompe qui accompagnait, qui suivait en tout cas une augmentation des cours du pétrole. Là, les cours du pétrole sont en train de chuter drastiquement. Hier, le 20 novembre 2018, le Brent a perdu 7%. C'est énorme, 7% en une seule journée, avec un volume de transactions qui était énorme, bien plus que les autres jours. Du coup, les personnes s'interrogent un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le cours du pétrole en ce moment. Les États-Unis sont en train d'inonder le marché. Ils sont redevenus premiers producteurs mondiaux depuis un an ou deux. Ils produisent énormément de pétrole. C'est du pétrole qui n'est pas rentable. A priori, il y a peut-être une bulle financière aux États-Unis concernant le pétrole de schiste, mais on verra ça dans d'autres épisodes. Donc, est-ce qu'il y a une inquiétude des marchés concernant toutes ces choses-là? On ne sait pas trop. En tout cas, le Brent a énormément diminué. On va devoir suivre aussi dans les semaines suivantes ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça change? Un Brent plus bas, c'est évidemment du pétrole plus bas, donc une économie qui s'en sort pas trop mal. Mais il y a des pays qui ont besoin du pétrole assez cher, dont les États-Unis. Et s'ils continuent à produire énormément alors que le prix du pétrole est bas, eh bien potentiellement ça va faire gonfler cette bulle financière autour du pétrole de schiste américain. Donc il faut se méfier de ça, on va regarder un peu ce que ça donne dans les prochaines semaines. On passe à l'Union européenne. Alors l'Union européenne, vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses aussi ces dernières semaines. La première chose, c'est le Brexit. L'Angleterre, enfin Theresa May en tout cas, s'est mise d'accord avec l'Union européenne concernant un accord de sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Cet accord-là pourrait ne pas passer au sein du Parlement anglais et donc ça pourrait créer un no deal qui pourrait être fatal pour l'Angleterre en tout cas. L'accord qui a été sorti par Theresa May et l'Union européenne est plutôt favorable à l'Union européenne avec beaucoup de concessions faites par Theresa May. Du coup, sur son territoire, ça risque de poser problème. Et en plus, j'ai appris aujourd'hui que l'Espagne, elle, s'inquiète parce qu'elle a Gibraltar qui est vraiment une toute petite zone au sud de l'Espagne. Gibraltar appartient au Royaume-Uni et pour l'instant, ça pose des problèmes aux Espagnols que ce bout de territoire quitte l'Union européenne avec l'Angleterre. Donc, affaire à suivre. En Union européenne, on a aussi l'Italie. L'Italie, je vous rappelle, c'est la troisième puissance économique de la zone euro, après l'Allemagne et la France. Donc vous savez que les Italiens ont élu des parlementaires. Ces parlementaires ont créé un gouvernement qui est composé à la fois plutôt d'extrême gauche, avec le mouvement des 5 étoiles, et d'extrême droite, plutôt europhobe, plutôt contre l'Europe. Ce gouvernement a proposé un budget à l'Union européenne avec des prévisions de déficit, de croissance, etc., qui ne respectent pas ce qu'avait proposé le gouvernement précédent. L'Union européenne a refusé le budget. Ils ont donné un mois supplémentaire à l'Italie pour travailler sur un nouveau budget. Les Italiens sont revenus globalement avec le même budget en disant on n'a rien changé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'Union européenne est un peu bloquée dans son propre jeu et donc quasiment obligée de donner des pénalités à l'Italie. L'Italie va sûrement refuser de payer les pénalités. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que la zone euro pourrait résister à une sortie de l'Italie, par exemple, ou à une Italie qui passe en force dans certaines mesures? On ne sait pas, mais ce serait quelque chose à surveiller également dans les prochains mois. Au niveau européen, dernière petite chose, il y a eu un stress test des banques ces dernières semaines. Donc ce sont en gros des scénarios pour voir si les banques sont assez solides pour résister en cas de crise. Il y a 3 banques qui se sont fait retoquer principalement par ces stress tests. C'est la Société Générale, la Deutsche Bank et la BNP. Ces 3 banques n'ont pas assez de liquidités personnelles
pour résister en cas d'une énorme crise économique et donc pourrait entraîner une crise supplémentaire. Donc il a été demandé à ces 3 banques de faire un peu plus attention à leurs actifs. En tout cas, ça s'agite un peu au niveau de l'Union européenne à ces sujets-là également. On passe en France maintenant. Plusieurs actualités en France. Il y a 600 millions d'euros qui sont passés d'un budget de transition énergétique à un budget plus général de l'État français. Ces 600 millions d'euros qui étaient donc prévus pour favoriser la transition énergétique ne seront pas utilisés cette année à cette fin. C'est très embêtant, forcément dans le climat actuel, quand on dit aux gens il va falloir vous serrer la ceinture parce que le climat c'est très important, il va falloir payer votre essence plus cher parce que le climat c'est très important, mais en même temps on reprend tout l'argent qui était prévu pour la transition énergétique pour la mettre sur le budget des autres ministères, c'est incompréhensible. Et malheureusement ça risque de passer quand même parce que c'est comme ça, toutes les mesures passent et ce sera juste aux prochaines élections présidentielles que ça va se voir, et malheureusement pas forcément dans le bon sens. Autre actualité française, la ville de la Grande-Synthe, donc une ville dans le nord de la France, proche de Dunkerque, a décidé de porter plainte contre le gouvernement pour inaction climatique. Ça veut dire, en gros, ils disent « Nous, on va être très victimes d'un potentiel réchauffement climatique, d'une potentielle montée des eaux. On trouve que le gouvernement n'agit pas assez au niveau national pour diminuer son impact sur le réchauffement climatique, et donc nous portons plainte. » Le maire de la Grande-Synthe est accompagné de Corinne Lepage, qui est donc avocate et femme politique. Et le gouvernement aura 2 mois pour répondre à cette plainte et proposer quelque chose. Si dans les 2 mois, il n'y a pas eu de proposition concrète ou pas de réponse du tout de la part du gouvernement, la plainte ira devant la justice et la justice pourrait se prononcer contre l'État français pour effectivement ne pas agir suffisamment contre le réchauffement climatique. Affaire à suivre, une nouvelle. Le tweet de la semaine, alors j'ai choisi un tweet de la Direct Energy. La Direct Energy, je le rappelle, c'est une société d'électricité qui a été rachetée par Total. Direct Energy a tweeté à propos de l'initiative On est prêt. On en a parlé la semaine dernière, ce sont ces youtubeurs qui essayent d'agir pour le climat avec des petites actions simples, comme le recyclage des déchets, moins utiliser la voiture, etc. Direct Energy nous sort un tweet où ils soutiennent farouchement l'initiative On est prêt. Et ils disent changer nos habitudes pour faire basculer le système. C'est assez ironique de la part d'une entreprise qui est dans le groupe de Total. Le système, ça les avantage plutôt. Je ne comprends pas ce tweet. J'avoue que je ne sais pas quel est le message qu'il y a derrière. Je ne pense pas que Direct Energy soit une entreprise complètement anarchique qui voudrait faire basculer le système. Enfin, on passe aux chiffres de la chaîne Collapso. Nous avons gagné environ 65 abonnés cette semaine. C'est pas assez, je vous l'avoue. Donc, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à les partager, à en parler autour de vous. Il faudrait qu'il y ait plus de monde possible qui s'abonne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore. Je vais essayer de pousser un petit peu sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de pousser sur la chaîne YouTube. Je vais faire une vidéo un peu manifeste où je vais expliquer pourquoi je fais cette chaîne et qu'est-ce qui m'anime dans ce projet. Et j'espère que ça va rallier un petit peu plus de monde. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé des différentes actualités de la semaine. Si vous aussi, vous avez des actus que vous aimeriez partager avec le reste de la communauté, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez d'autres avis sur cette vidéo ou sur le reste de la chaîne, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis du coup à bientôt pour parler du PIB parce que j'ai fait un nouvel épisode sur les défauts du PIB que vous retrouverez très prochainement. Et puis à la semaine prochaine également pour la nouvelle revue de la semaine. À bientôt, ciao! Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.